Au sommaire de cette édition, nouveau succès populaire pour la 3e édition du Tevlava 2025, une fête qui a rassemblé un nombreux public. Dans les coulisses de la commémoration du 11 novembre dernier, le personnel communal des Avirons au cœur des préparatifs de la cérémonie. Cette semaine, le collège Adrien Cadet des Avirons a accueilli des élèves suédois et leurs professeurs venus à la découverte environnementale de l'île. Un forum des métiers s'est aussi tenu cette semaine devant le lycée des Avirons autour des métiers attrayants de l'uniforme. L'Avironnaise Lola Galland a décroché l'or national au championnat de France de cyclisme sur piste dans l'épreuve de vitesse par équipe. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet des Avirons présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. La fête du Tevlava a été également très suivie sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. La page Facebook de la ville des Avirons a connecté plus de 980 000 personnes autour de ces posts vidéo qui ont relayé l'événementiel. Et sur les 28 derniers jours, ce sont ainsi plus de 2 millions de connexions qui ont été enregistrées en amont et pendant la manifestation. Un grand merci à tous qui ont visionné, aimé et partagé les nombreuses publications mises en ligne pour être en immersion totale au cœur de l'événement. Nouveau succès populaire pour la 3e édition du Tevlava qui avait posé ses valises le week-end dernier du 7 au 9 novembre sur les hauteurs des Avirons. Le village du Tevlava a ainsi résonné au rythme de multiples festivités et diverses activités ludiques ainsi que culturelles qui ont fait de ces 3 jours des moments forts et inoubliables en émotion pour le nombreux public présent. La discothèque géante du samedi soir a rassemblé plusieurs milliers de personnes sur la piste de danse improvisée devant le podium. Les élections de Miss Aviron, Miss Mamie et Mr Papy ont été notamment les fils rouges de cette manifestation festive et enjouée. C'est une fête réussie, placée sous le signe de la convivialité et du partage. Je tiens à remercier les 150 partenaires qui ont vraiment joué le jeu. Le personnel était convivial et surtout, il y a eu beaucoup d'activités sur l'espace de pique-nique. On a eu un plateau artistique vraiment génial avec la soirée années 80, des élections, alors au top niveau, avec l'élection de Miss Aviron, Mr Papy, Miss Mamie. Il faut savoir que la médiathèque a investi tout l'espace de l'aire de pique-nique. Il y a tellement de choses à dire, mais moi ce que je souhaite dire, c'est merci à tout le personnel qui a travaillé sur cet événement. La réussite, c'est le public aussi qui joue, et donc on a eu quand même un public assez nombreux. Et puis pour le défilé, pour en revenir au défilé, les associations de la ville ont participé en grand nombre. Des associations de football, il y a eu des associations de danse, on a eu aussi l'association Triarts en danse classique, donc une fête avec de la danse classique. Alors franchement, là, il y a vraiment pour tous les publics. C'est tout le village du Tevlav qui vit lors de cet événement. Il y a eu le kiosque 2000 avec un vernissage sur ce bâtiment. Il ne faut pas oublier que le thème de cette année, c'est Gramonde et nature, nous Zarboutan. C'était très touchant, surtout voir les expositions des personnes qui ont façonné les avirons, qui le longent un peu tout le long du village. Donc effectivement, c'est pas seulement l'aire de fête, il y a les routes, il y a l'aire de pique-nique, c'est tout le village qui est investi. C'est une fête pour toute la famille, petits et grands. La boucle est bouclée et je donne rendez-vous l'année prochaine avec un programme aussi riche et également tout le village investi. Également, rendons hommage aux petites mains et aux hommes et femmes au grand cœur qui ont travaillé en coulisses, notamment les personnels du CCAS, de la cantine et de la restauration, ainsi que du service culturel des Avirons, pour préparer la cérémonie du mardi 11 novembre dernier. Une participation active dans l'ombre avant que les élus du conseil municipal, les jeunes élus du conseil municipal des enfants, les militaires d'actifs, les anciens combattants ne viennent se souvenir des vies perdues de la Grande Guerre. Chaque année, on a remarqué, il y en a de plus en plus de monde. Mais je pense que les gens, ils rappellent à Zot aussi les anciens temps. Des fois, nos temps à oublier. Du coup, le fait de revenir à tout ça, de raconter un peu ces histoires-là, ils ramènent à nous un peu où ça nous sort. Les biens pour la nouvelle génération et les biens pour Aviron aussi, les biens. L'été génial, l'été émotif. Beaucoup d'émotions avec les textes. L'été quand même bien touchant. Super, magnifique. On est là depuis 8h30 pour faire la mise en place, comme vous voyez, les tables, les chaises.
c'est-à-dire la mise en place et préparatifs. Et nous, on est en tout à 6 responsables. Voilà. Et tous les responsables de cantine de la mairie de la commune des Avirons, mais sont mobilisés pour cette réception-là. Pour le déroulement, il y a les services CCAS pour les seniors avec les chants. Après, il y a les services culturels pour le son. Et puis aussi notre service à nous, la restauration pour la préparation et la mise en place des petits fours sucrés et salés. On attend plus de 500 personnes. Donc là, en ce moment, on est en train de préparer la mise en place avec tous nos collègues responsables. Il faut savoir que tous les responsables sont mobilisés pour à chaque réception, que ce soit le 8 mai, le 14 juillet et actuellement aujourd'hui le 11 novembre. Cette semaine, l'actualité nous invite aussi à nous intéresser au collège Adrien Cadet des Avirons. L'établissement scolaire a reçu plusieurs élèves habitant dans la région de Göteborg en Suède dans le cadre d'un projet Erasmus avec au programme une plongée pédagogique au cœur du développement durable et aussi des plantes endémiques de la Réunion. Mardi, une rencontre partage dans la cour du collège était organisée autour d'un éveil artistique par l'entremise des différents hymnes des pays de l'Union européenne. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cet échange. Nous avons fait venir ces jeunes Suédois cette année parce que quelques-uns de nos élèves, 2 élèves sont allés en Suède au mois de mars. Nous avons fait venir ces jeunes Suédois pour venir à la rencontre de nos élèves puisque nous faisons partie de l'Europe. Et pour eux, c'est aussi exceptionnel de venir à La Réunion. Ils ne connaissaient pas La Réunion puisqu'on est loin de l'Europe, de la métropole. On les a accueillis samedi matin et ils sont dans notre établissement pour une semaine. Nous avons organisé aujourd'hui une journée Erasmus. Parmi les ateliers, il y avait la réalisation d'une fresque musicale sur les hymnes nationaux européens, sur le thème de l'amitié. Donc on s'est tous réunis ici avec les élèves, les classes, autour de ce projet pour justement faire aussi prendre conscience à nos jeunes réunionnais que bien qu'étant loin de l'Europe, on fait part entière dans ce projet. Comment vous trouvez cette ville des Avirons ? Génial, chouette, magnifique, il fait chaud, très beau, superbe, fantastique. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires d'été australes de janvier 2026 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. Le relais de l'insertion a organisé ce jeudi matin une demi-journée d'information devant le lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons à destination des collégiens et lycéens. Ce forum des métiers de proximité a ainsi permis aux élèves de s'informer sur un possible avenir au cœur des métiers ayant trait à l'uniforme. Ce forum avait notamment pour ambition de permettre aux élèves d'échanger directement avec les professionnels des différents corps représentés. Nous sommes au lycée Antoine de Saint-Exupéry, donc aux Avirons, pour le métier, le forum sur les métiers de l'uniforme. Donc là, vous avez tous les, on va dire, les partenaires qu'on a pu prendre contact avec pour venir présenter tous les métiers d'avenir, on va dire, pour les jeunes, les données, on va dire, les procédures à suivre, ce qu'il doit avoir comme base, comme diplôme. Du coup, il y a la police nationale, les pompiers, on a la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre et la mission locale. Les jeunes posent des questions, ils sont investis, donc oui, l'intérêt il est là. C'est bien qu'ils puissent voir, parler de ces métiers, comprendre ce qui est fait et étant donné que c'est pas les mêmes, on va dire, les mêmes cursus, donc essayer de comprendre, voir comment y accéder, donc soit par après le bac, soit avant, donc il y a plusieurs manières d'y accéder et oui, c'est bénéfique parce que c'est les métiers de l'avenir. Fin octobre dernier, en terre bretonne, dans l'Hexagone, Lola Galland a décroché plusieurs médailles dans sa discipline, dont le titre de championne de France de vitesse par équipe dans la catégorie U17. Une fierté pour cette Avironnaise qui a commencé la bicyclette dès son plus jeune âge et qui compte bien continuer à rouler à fond vers d'autres succès. Une belle performance qui confirme le vivier de sportives et sportifs des Avirons. Au début, j'ai commencé avec le 200 mètres lancé. Pour moi, c'était une épreuve facultatif, mais j'ai fini 4e.
Le lendemain, il y avait la vitesse par équipe où pendant la qualification, on a fini 2e. Donc on s'est accroché et en finale, on a fini 1er avec 2 secondes d'avance. Donc c'était super bien en début de journée. Et l'après-midi, je finis avec la médaille de bronze aux 500 mètres. Donc c'était une journée assez forte en émotion. Moi, j'habite pas loin, donc c'est beaucoup vallonné, ce qui m'a servi à travailler l'explosivité dans la côte. Mais vu que je suis une sprinteuse, j'aime pas trop la côte, donc c'est plutôt du plat. Mais ça m'a bien servi d'habiter aux Avirons avec le Tevlav. Comme ça, j'ai pu faire mes 1000 mètres de dénivelé en un seul coup. Moi, je suis très satisfait d'elle pour ses performances qu'elle a fait cette année. L'année dernière, elle n'a pas pu faire parce qu'elle était blessée. Et cette année, on est parti plus serein, sans blessure et belle performance pour cette année. Une très grande fierté, beaucoup d'émotions. J'ai pleuré sur la Marseillaise. Et le cœur un petit peu lourd parce que j'étais ici et pas à côté, quoi. J'aimerais bien qu'on m'aide à chercher des sponsors pour tous mes déplacements, que ce soit pour les championnats de France, mais les championnats d'Europe et les championnats du monde aussi. Sachant que le vélo, c'est un sport plutôt pour les garçons, nous les filles, on a le droit aussi. Si tu veux vraiment réussir, tu peux te donner les moyens et réussir au plus haut niveau. À la page football à présent, championnat de régional de Poula, les joueurs de l'Océan ont été battus dimanche 9 novembre sur le score de 1-0 par les Saint-Pierrois de la Ravine Blanche, 2e au classement. Les hommes coachés par Samuel Leveneur occupent toujours à quelques journées de la fin de la saison une honorable 5e place avec 65 points au compteur. Prochaine rencontre pour l'Océan à domicile le samedi 22 novembre prochain à 20h face à la formation de l'AJS Bois d'Olive. Et toujours concernant le ballon rond, la ville des Avirons s'associe au titre de champion des jeunes joueurs de l'Olympique Club des Avirons en U21. Nos footballeurs sont champions en régional de Poula, de quoi présager de nouvelles belles performances à venir en équipe première. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Alors pour demain matin, le soleil brillera généreusement sur l'ensemble de la commune. Du côté des températures, la maximale attendue devrait atteindre les 28 degrés. Dans l'après-midi, le ciel restera globalement dégagé et ce jusqu'en soirée avec une baisse progressive des températures de 26 degrés jusqu'à 23 degrés. Avançons pour ce dimanche, ce sont exactement les mêmes conditions qui sont attendues pour cette journée dominicale, avec une stabilisation des températures à 27 degrés sur la journée entière. Et maintenant passons du côté des idées de sortie ce samedi matin. N'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.